Bonjour et bienvenue dans Top Class. Tu connais bien les nombres à 2 chiffres, mais connais-tu les nombres à 3 chiffres et ceux à 4 chiffres? Essaie de trouver le nombre gagnant d'aujourd'hui. Regarde bien. Regarde bien. Tu vas découvrir des billes qui représentent des nombres. À l'aide des indices suivants, trouve le nombre gagnant. Le nombre gagnant est un nombre impair. Le chiffre des dizaines est 5. Le nombre de dizaines est 45. La somme du chiffre des centaines et du chiffre des unités est égale à 11. Quel est ce nombre? Bravo, c'est le nombre 457. C'est bien un nombre impair, il se termine par 7. Le chiffre des dizaines est 5. Le nombre de dizaines est bien 45. La somme du chiffre des centaines et du chiffre des unités est égale à 11. Maintenant que tu es capable de différencier le nombre de dizaines du chiffre des dizaines d'un nombre, peux-tu trouver combien de dizaines il y a dans le nombre 4551? Aujourd'hui, nous découvrons ensemble un nouveau reportage intitulé EPS. Qu'est-ce que l'EPS? Quelle est sa place à l'école et hors école? L'EPS, ou l'éducation physique et sportive, est une discipline dispensée à l'école. En Polynésie française, 3 heures hebdomadaires sont consacrées aux activités physiques et sportives. Découvre dans ce reportage sur une jeune élève adepte de basketball combien la pratique de l'EPS est à encourager aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école. Kirarao, asthmatique âgée à peine de 9 ans, manque très rarement l'école. Comme tous ses camarades de classe, elle participe activement à toutes les disciplines proposées à l'école. Kirarao, je l'avais eu déjà depuis l'année dernière. La pratique de l'EPS est très importante pour les enfants. Un enfant n'est pas une statue, il a besoin constamment de bouger. Il faut prendre conscience qu'un enfant a besoin de s'exprimer également par le corps. Ils attendent impatiemment la séance d'EPS car pour eux elle est super importante. Ça leur permet un moment de détente et également d'apprentissage. Donc les deux sont liés. Aujourd'hui, l'enseignante propose aux élèves un jeu collectif de coopération et d'opposition intitulé le jeu du ballon prisonnier. 2 équipes de joueurs s'opposent dans un espace séparé. Le but du jeu est de faire prisonnier les joueurs de l'équipe adverse en les touchant avec le ballon. Kirarao est désignée capitaine de son équipe. C'est une petite qui est une meneuse. Elle a tout pour être chef d'équipe. Ainsi, Kirarao doit s'assurer que les règles du jeu, sa sécurité et celle des autres, soient respectées et conciliées avec l'envie de gagner. En tant que capitaine, elle instaure un réel esprit d'équipe en favorisant la coopération, l'entraide, le partage, l'encouragement, le dialogue et la motivation. Kirarao fait également partie du groupe d'élèves sélectionnés pour représenter l'école, bien souvent en dehors du temps scolaire, lors de diverses rencontres organisées par leur association sportive. L'école de la mission fait partie de l'ASEP, qui est l'association sportive scolaire de l'enseignement privé qui existe depuis 26 ans. En adhérant à cette association, cela nous a permis de mutualiser nos moyens, d'organiser des rencontres sportives avec d'autres enfants, d'autres écoles. Le sport scolaire, c'est le vivier du sport civil. Beaucoup de nos jeunes sont détectés très tôt dans le sport scolaire, puis orientés vers les associations sportives civiles. Dès l'âge de 7 ans, Kirarao s'est initié à un sport collectif, le basketball. En quoi consiste ce sport? Qu'est-ce que c'est le basket? C'est un sport collectif qui se joue avec un ballon et puis qui met en jeu 2 équipes de 5 joueurs qui doivent marquer le plus de paniers possible et c'est ce qui forme les points et puis celui qui a le plus de points a gagné. J'aime le basketball
Parce que on s'amuse, on peut se faire des amis. Même nos adversaires peuvent devenir nos amis. La spécificité de ce sport est que le joueur doit manipuler le ballon avec les mains uniquement. Le basketball engage des règles de santé. Les éducateurs doivent veiller à ce qu'on son groupe ait fait une visite médicale auprès de leur toubib. D'autres règles de santé comme s'hydrater énormément pendant le match. On demande aux enfants d'apporter leur bouteille d'eau. On leur demande aussi de s'alimenter pendant le match avec des fruits secs ou des raisins, des fruits frais pour qu'ils puissent durer dans leur match, surtout ne pas avoir de crampes. Le basketball, comme tout sport, nécessite des règles de sécurité. En tant qu'éducateur de basketball, on doit veiller aussi aux règles de sécurité sur le terrain. Ne pas blesser le joueur. Il faut jouer avec un fair play, c'est-à-dire respecter l'adversaire. Les sports collectifs, quels qu'ils soient, basketball, football, rugby, volleyball, apportent des valeurs aux jeunes et aux plus âgés. Quels sont les effets de la pratique du basketball dans la vie de Kirrao? Je suis toute seule à l'élever et comme elle est autonome, je n'ai pas grand-chose à lui dire. Elle participe toute seule sans que je lui dise de faire ceci, cela. Je crois que ça vient déjà de pratiquer le sport. On apprend déjà de bonnes choses là-bas et à l'école. Ma matière préférée, c'est la science. Depuis qu'elle fait du sport, elle est très active. Ça fait travailler son mental. Elle ne baisse pas les bras, elle affronte à tous les problèmes. Elle est très courageuse comme fille. L'adhésion à un club civil de basketball est accessible à toutes les familles car elle est très peu coûteuse. Comment Kirrao concilie-t-elle au quotidien sport, école et loisirs? C'est quelqu'un de très motivé, tout le temps volontaire. En classe, elle a toujours été quelqu'un qui aide les autres dès qu'elle a fini. Donc, elle arrive, vraiment, c'est une petite qui arrive à tout concilier. J'arrive facilement à m'organiser avec le travail d'école et mes entraînements de basketball. Au niveau de l'école, qu'elle continue comme elle fait en ce moment, qu'elle travaille toujours bien, c'est ça qui me fait mon bonheur, la fierté. Je suis très fière de ma fille. Ainsi, respect, solidarité, responsabilité, confiance et assiduité sont des valeurs déjà reconnues chez cette jeune élève, joueuse de basketball hors pair. Des qualités qui lui assureront un bien bel avenir. Tu sais maintenant que le basketball est une activité physique et sportive. C'est aussi un moyen simple, efficace et peu coûteux pour agir sur ta santé. Regarde ce vase, il a été fabriqué avec de l'argile par un potier. Mais sais-tu comment? Pour en savoir plus, regarde ce que je te propose aujourd'hui. Le colombin. Pour réaliser ces objets usuels, le potier peut utiliser différentes techniques. L'une d'elles est assez facile à reproduire, c'est le colombin. Aujourd'hui, tu vas utiliser de la pâte à modeler pour apprendre à réaliser des colombins et à les assembler. Tu es prêt ? Tu vas avoir besoin d'une planche de travail, de pâte à modeler, d'un couteau, d'une spatule en bois. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. Une planche de travail, de la pâte à modeler, un couteau, une spatule en bois. Tu es prêt? Nous allons commencer. Pour plus de confort, je te conseille de travailler debout en utilisant les deux mains. Choisis un morceau de pâte à modeler. Fais-le rouler entre tes mains ou sur la plaque pour l'assouplir. Fais-en une boule.
Maintenant, la pâte est prête à être travaillée. Prends le couteau et coupe un morceau de pâte. Fais-le tourner entre tes mains pour en faire une boule. Pose la boule sur la planche. Fais-la rouler d'avant en arrière en pressant ou appuyant doucement avec tes deux mains pour l'allonger. Tu vas former ainsi un boudin. C'est ce qu'on appelle un colombin. Recommence avec d'autres morceaux de pâte à modeler. Tu obtiens plusieurs colombins. Tu vas pouvoir utiliser ces colombins pour façonner des éléments décoratifs. Presse les extrémités pour les assembler. Pour réaliser un objet en volume comme un pot, tu vas avoir besoin d'une série de colombins plus épais. Prends-en un et enroule-le en appuyant pour former le fond du pot. Pose un autre colombin sur le fond au bord. Coupe ce qui dépasse s'il le faut. Pose les autres colombins les uns sur les autres de la même façon. N'oublie pas d'appuyer à chaque fois. Glisse une main dans le creux du pot. Prends la spatule et lisse les parois du pot. Voilà, tu viens d'utiliser des colombins pour façonner ces différents objets. Maintenant, jouons. Voici 3 objets. Un pot à crayon, un personnage, une coupelle. Peux-tu trouver les objets qui ont été réalisés en colombin? Tu as trouvé, bien sûr. Le pot à crayon et la coupelle ont été réalisés en colombin. Écoute bien et retiens. Avant de façonner des colombins, il faut travailler la pâte à modeler pour l'assouplir. Pour cela, on peut la faire rouler longuement. Une fois les colombins assemblés et le vase monté, on lisse les parois pour le rendre plus solide. La technique est un peu différente avec de la terre. À présent, tu connais une façon de modeler la terre. Recherche avec tes camarades quelles sont les autres techniques utilisées par les potiers.
Aujourd'hui, tu as découvert une technique de modelage utilisée par les potiers à laquelle tu vas pouvoir t'entraîner. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! C'est Mimo, le mime des sons Oh, je suis super fort en mime. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mimo? Ça n'a pas l'air d'aller. Tu es triste, c'est ça? Je ne comprends pas, tu devrais être content. Tu joues bien dans le spectacle des sons en ce moment. Vidéo, montre-nous l'affiche. Mais vous n'êtes pas deux normalement sur cette affiche? Ton partenaire joue du piano? C'est un pianiste? Je sais, il joue de la flûte. C'est un flûtiste. Attends, Mimo est le mime des sons Donc l'artiste qu'il essaie de nous faire deviner a certainement le son dans son nom. Il joue de tout plein d'instruments. Oh, je sais, c'est un musicien. Oh, d'habitude, c'est moi qui suis fort en mime. Et tu ne sais pas où il est? Bon, on va aller voir chez lui. Vidéo, tu nous y emmènes? Mais là, voilà l'explication. Ton musicien est malade. Mais comment on va faire pour le remplacer? Mais il y a plein d'autres artistes, des funambules, des clowns. Mais non, je suis bête. On n'entend pas le son dans leur nom. Mais oui, j'ai compris ce que tu mimes. Un comique. Je vous l'avais bien dit, Décibel, que j'étais super fort en mime. Vidéo, emmène-nous vite chez ce comique. Décidément, on n'a pas de chance, il a le bras cassé. Je sais. Il nous reste encore le magicien. Et il y a le son dans son nom. Bravo, Sono. Allons voir le magicien. Super. Et il n'est pas malade et il n'a pas le bras cassé. Le spectacle peut commencer. Waouh, toutes ces lettres M. C'est magnifique, merveilleux, mirobolant. C'est avec elles que l'on fait le son Oui, c'est le meilleur spectacle des sons que j'ai vu de toute ma vie. Tiens, voilà Mimo, le mime des sons Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mimo? Tu as mal à la tête? Tu t'es donné un coup de marteau, c'est ça? Oui, ça fait mal, ça. Tu cherches quelque chose, Mimo? Attends, je sais, une cabane avec un toit. Non, un château. Mais non, Sono. Mimo ne mime que des mots avec le son Ça doit être... une maison. Oh non, j'allais le dire. Tu ne sais plus où est ta maison? Oh non, Sono, il a perdu la mémoire. Mais, Mimo, moi je sais où tu habites. Vidéo, emmène-nous dans la vallée des sons C'est ici que tu habites. Regarde, tout ce qui t'entoure contient le son Et le son s'écrit avec la lettre M, comme dans montagne. Vidéo, fais apparaître des lettres pour voir comment elles se combinent avec tous ces sons Regarde, c'est super. Et ça fait mais, comme dans métro. Et war, ça fait moire, comme dans armoire. Ça y est, tu te souviens que tu habites ici? C'est normal. En prenant le mais de métro et le moire d'armoire, Mimo a retrouvé la mémoire. Vous savez quoi, Sono? Quelque chose me dit que c'est une aventure qu'il n'est pas prêt d'oublier. Ohé, ohé, matelot. Voilà le début d'un refrain célèbre, une comptine que tout le monde connaît. Il était un petit navire qui raconte l'histoire horrible d'un petit mousse que ses compagnons veulent manger parce qu'ils sont en pleine mer et que les vivres viennent à manquer, ce qui nous prouve bien que ce ohé est familier des marins. Ohé, matelot, ohé du bateau.
C'est une exclamation qui sert à s'appeler. Et à s'appeler quand on est loin, d'un bateau à l'autre ou bien de la rive au navire. Ça ne se dit pas sur le ton de la conversation, ça se crie, ça se hèle. Et héler, justement, est un verbe qui dérive de ce genre d'interjection. Donc, c'est un vrai mot qui appartient au français, car on ne s'interpelle pas forcément de la même façon dans les autres langues. Mais c'est un mot qui est encore très proche du cri, de ce son qui nous échappe presque malgré soi pour exprimer un sentiment. C'est le corps qui parle, et la langue lui propose une forme réduite à sa plus simple expression. 2 voyelles qui se succèdent, mais qui se modulent. Et la première syllabe est plus aiguë que l'autre. Oh et car certaines sirènes ont été élaborées sur ce modèle. Alors si l'on crie de cette manière, c'est précisément pour attirer l'attention de quelqu'un qui ne vous a pas vu. On se signale à lui, on révèle sa présence à distance. Mais il n'y a rien d'agressif, cette clameur, elle est assez neutre, on est bien loin de l'interjection inverse. « Eh oh !» qui cherche à éviter une collision, qui veut stopper l'interlocuteur qui va trop loin, empiète sur votre territoire ou se permet une attitude qu'on trouve intrusive. « Oh et !» à quelque chose de beaucoup plus amical. C'était en avril. Lisa Chiffros parcourait la campagne lorsqu'elle croisa un village de taupes nommé 99+1. Lisa aperçut tout de suite une taupe qui semblait boudée. Elle lui demanda si elle pouvait l'aider. La taupe répondit « C'est gentil, mais non. Je suis le 1 des 99+1. Donc, je reste dans mon coin. C'est comme ça. »« Comment ça, c'est comme ça ?» dit Lisa. Oui, car dans le village, nous sommes 9 dizaines, 9 unités et une unité toute seule. Et cette unité toute seule, c'est moi. Eh bien, vous pourriez former une autre dizaine avec les 9 unités qui restent. Vous s'écria le maire des 99+1. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Vous êtes spécialiste en village de taupes, Nous sommes déjà 9 dizaines. Et qu'y a-t-il après? C'est l'inconnu. Si vous rajoutiez une dizaine, eh bien, je ne sais pas où cela pourrait nous mener. Ce serait n'importe quoi. Vous savez ce que je pense? Vous n'y connaissez rien. Désolée, mais je persiste. Vous pourriez facilement faire 10 dizaines. J'aimerais bien voir ça. Avec joie. Vous êtes 9 dizaines. Et si vous additionnez les unités, 9 plus 1, cela fait 10 unités. Donc vous avez une dizaine de plus. Et du coup, vous avez 10 dizaines en tout. Et comment faites-vous pour écrire ce nombre? Ici, nous ne connaissons que les nombres à 2 chiffres. Pour écrire les 10 dizaines en unités, on met un 0 à droite des dizaines. Cela fait un nombre à 3 chiffres et il s'appelle 100. Vous en êtes sûre? Certaine. Et c'est ainsi que le village changea de nom pour s'appeler 100. On vous aurait bien proposé de rester. Mais après, il faudrait vous compter et encore changer de nom. Alors, vous comprenez? Oh oui, Lisa comprit très bien. Elle n'avait d'ailleurs aucune envie de s'attarder plus longtemps dans ce village farfelu et quitta les 100 pour des contrées plus lointaines. Dans le Grand Nord, c'était la saison des aurores boréales. Lisa Chiffros marchait depuis des heures, dans l'espoir d'en voir une. Mais c'est sur un pingouin qu'elle tomba. Enfin, pour être exact, c'est plutôt le pingouin qui tomba. « Qu'est-ce que c'est que ces manières ?» râla le pingouin. « On n'a pas idée de faire tomber les gens comme ça. »« Je suis vraiment désolée, monsieur le pingouin, » s'excusa Lisa. « Je cherchais une aurore boréale, je ne vous avais pas vu. »« Une aurore boréale? Elles n'apparaissent que le soir, voyons, tout le monde sait ça. » Mais face à l'air triste de Lisa, le pingouin se radoucit. « Excusez-moi, c'est que je suis très contrariée par ce coffre qui refuse de s'ouvrir. »« Je peux peut-être vous aider. » Le pingouin avait essayé toutes les combinaisons, mais le coffre était resté désespérément fermé.
Et s'il fallait lire la combinaison? Mais oui, c'est ça. Sauf que le pingouin ne savait pas lire les nombres à 3 chiffres. Allez, on va mettre le nombre dans le tableau pour t'aider. On a la colonne des unités, puis celle des dizaines, et enfin celle des centaines. On place un chiffre par colonne en partant de la droite. Par exemple, si on place le 5 dans la colonne des unités, le 3 dans la colonne des dizaines, et le 2 dans la colonne des centaines, on lit 235. Ce n'était pas la bonne combinaison. Lisa invita alors le pingouin à en essayer une autre. Face à l'air hésitant du pingouin, Lisa lui vint en aide. 5 centaines, ou si on préfère 5 fois 100, ce sont 500 unités. 2 dizaines, c'est-à-dire 2 fois 10, ça fait 20 unités. Et il reste 3 unités. Et ça se lit donc 523. Le pingouin était tellement heureux qu'on ne l'arrêtait plus. 325. 253. Il en avait même oublié pourquoi il apprenait à lire les nombres. Oh, une aurore boréale. Et c'est ainsi, sur la banquise, que Lisa vit sa première aurore boréale et qu'un pingouin apprit à lire les nombres à 3 chiffres. L'accent. Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'accent? Mais qu'est-ce que ça peut bien être que l'accent? Voilà un mot qui a des sens multiples et qui s'applique particulièrement à la façon dont on parle, dont on prononce une langue, dont on la fait sonner. Les accents permettent de donner à une langue des variétés, des apparences très nombreuses. C'est une façon d'appuyer sur une consonne, de faire rouler un air, d'allonger une voyelle, de la fermer, que l'on dise la rose ou la rose. La fleur sent toujours aussi bon, mais l'oreille perçoit 2 O différents. L'emmener vous emmène dans le sud-ouest de la France, votre popo dans le nord. Et ces apparences sont comme des vêtements sonores qui en disent beaucoup sur ceux qui les portent. Parce qu'on ne parle pas le français à Abidjan comme à Strasbourg, à Montréal, à Ajaccio. On ne parle pas toujours de la même façon si l'on est dentiste ou apiculteur, sans que l'accent soit un indice très sûr pour connaître une profession ou une origine sociale. Mais qui a un accent? On peut distinguer l'accent étranger et l'accent régional. Ceux dont le français n'est pas la langue maternelle gardent presque toujours une trace de leur langue d'origine. Je caricature évidemment, mais à l'intérieur d'une même langue, on a toujours l'impression que c'est l'autre qui parle avec un accent. Alors qu'en fait, on en a tous un. Mais dans la plupart des langues, et notamment en français, il existe une certaine façon de parler que l'on se représente comme sans accent et qui correspond à une histoire politique souvent. Les rois de France, par exemple, n'ont pas toujours régné sans partage sur leur pays. Il fallait asseoir leur autorité et pour cela, montrer que la langue parlée par la bonne société dans la région de la capitale était une référence. Elle passait pour la meilleure. Toutes les autres parlures avaient donc l'air de s'écarter de cet exemple central et c'est encore vrai aujourd'hui. Regarde, Anna, je colle la carte de Tante Maria ici. T'as vu? Elle dit qu'en Inde, certains animaux sont sacrés. Du coup, elle mange beaucoup de plats végétariens. Oui, mais grâce aux lentilles, au laitage et aux fruits secs, il y a quand même des protéines. Quand elle reviendra, elle nous fera un curry de légumes. Tu te souviens de ce qu'elle avait fait en rentrant de Tahiti? Les patates douces, les poissons crus et les crustacés. Bah oui, en Océanie, la mer est partout. Alors s'ils ne mangeaient pas de poissons, ce serait bizarre. Les habitudes alimentaires sont différentes d'un pays à l'autre. Ça dépend des coutumes, des religions, du climat, de la géographie. C'est pour ça qu'en Argentine, ils font de bonnes côtes de bœuf. Parce qu'ils ont de grands espaces verts pour l'élevage. Oh, je me souviens, Tante Maria avait fait un dîner argentin avec des épis de maïs et de la purée de citrouille. Et son couscous marocain, tu t'en souviens? Bien sûr, avec de l'agneau, des légumes, de la semoule et des pois chiches. Comme ça, on a des protéines, des céréales et des légumineuses. En fait, on ne mange pas partout la même chose. Mais tout le monde essaie d'avoir une alimentation équilibrée. Exact. On retrouve toujours des aliments bâtisseurs, énergétiques et fonctionnels.
sauf s'il manque de nourriture. Et nous, on mange quoi? Nous? On mange un peu de tout ça. Avec la mondialisation, les progrès techniques et technologiques, le commerce, les produits circulent partout. Aujourd'hui, on peut déguster plus facilement des plats d'autres pays et d'autres cultures. Oui, je sais, mais je voulais dire, on mange quoi maintenant, ici, dans la cuisine? Ah, je sais pas, on parlait voyage et tu me parles du déjeuner. L'un n'empêche pas l'autre. Nous avons des sardines, du boulgour, des crudités et de la feta. Avec ça, on peut partir en Grèce, regarde. Avec un peu d'huile d'olive, ça fera un super repas. J'entends déjà la mer. Et tout ça sans sortir de la cuisine. Hé, ça donne des idées d'avoir une tante qui voyage. Vite! Mamie va bientôt se réveiller. On a juste le temps de lui préparer son petit déjeuner. Fraises, café, pain de mie, œufs, beurre, jus d'orange. Veuillez vous présenter à l'accueil, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vite, les aliments, retournez où vous étiez. Ouf, ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais pourquoi les aliments font-ils autant de bruit? Et pourquoi cette carte du monde? Attends. Mais oui, c'est ça! D'où viennent les oranges de notre bouteille? Et les fraises? Et le café? Les oranges? Elles doivent venir du sud de la France. Et non, elles viennent de Floride. Pour le café, je sais. Il vient d'Amérique latine. Et les fraises d'Espagne. Avant d'arriver dans notre assiette, les aliments ont donc déjà fait des milliers de kilomètres. Un si long voyage, ça doit les abîmer. Sans compter la pollution et le pétrole. C'est idiot. On n'a qu'à tout faire pousser chez nous. Oui, mais ça, c'est possible seulement pour certains produits. Et pendant une période de l'année limitée. Par exemple, tante Olivia, qui vit en Bretagne, peut manger des fraises de sa région, mais uniquement au printemps. Mais les oranges et le café ont besoin de beaucoup de soleil et de chaleur. Le café, par exemple, n'est produit que dans l'hémisphère sud. Mais ça doit coûter très cher de transporter ces produits jusque chez nous. Et pourtant, ils ne sont pas plus chers que les produits qui viennent d'ici. C'est parce que les salaires sont bien inférieurs à ceux d'ici. Les agriculteurs y sont souvent très mal payés. Décidément, c'est bien mieux de manger local et de saison. C'est moins cher, ça conserve la qualité des aliments et ça respecte les agriculteurs et la planète. Mais si j'habite en France et que j'adore le café, comment je fais? La solution, la voilà. Le commerce équitable. Ces labels garantissent une façon de produire qui améliore la vie et les conditions de travail des agriculteurs du Sud. Super! Mais tous ces voyages, ça m'a donné faim. Et si on préparait le petit déjeuner pour mamie et pour nous? Le bagou, il en faut pour dire ce que c'est. Il en faut pour faire comprendre le charme de ce torrent de paroles. Le bagou, c'est parler beaucoup, bien souvent c'est parler fort, et presque toujours c'est parler vite pour empêcher qu'on vous coupe, pour garder la main, pour garder la voix. Et pourquoi tout ça? Pour convaincre, naturellement. Et surtout pour convaincre quelqu'un qui ne l'est pas d'avance et qui n'a pas forcément envie d'être convaincu. Et le bagou vient vous chercher, vous attrape par la manche, ne vous lâche plus. Il y a un côté intrusif dans ce flot qui vous enveloppe, vous saoule un peu et finit par vous captiver. Mais c'est une douce violence. On se laisse faire en souriant, moitié sceptique, moitié charmé. Alors, qui a du bagou ? Le séducteur, évidemment, mais aussi le politique ou le camelot, c'est-à-dire celui qui veut placer sa marchandise, qui voudrait vous convaincre d'acheter sa lime à ongles électronique, sa méthode pour n'être jamais fatigué, son vélo pliant qui se range dans un cartable, sa coupeuse de frites qui se transforme en presse-citron et puis en pot de fleurs. Plus il est difficile de vous persuader, plus le bagou a de mérite. Et bien sûr,
On ne pense pas à un discours officiel, bien sage, dont tous les mots sont pesés. Le bagou, c'est toujours un peu débraillé, un peu familier, pour évoquer une langue, elle aussi familière, parce que le mot bagou, il dérive de gueule. Est-ce qu'il dit toujours la vérité ? Allez savoir. Parfois, il exagère un peu, il se rapproche de la faconde, de la tchatche, ou parfois, il invente carrément et il débouche sur le boniment ou même le baratin. Vous êtes des sacrés vénards tous les deux. Votre petit robot vous accueille dès votre retour. Il circule dans la maison. Vous avez vu? Petit robot fait ce qui est écrit. Attention, voilà de nouvelles phrases. Voilà, il ne garde pas son antenne. Mais et la fenêtre, petit robot? Et les fleurs? Tu ne t'en occupes pas? Vous trouvez ça bizarre, vous aussi? Vous pensez que cela a un lien avec les phrases? Examinons ça. Pourquoi petit robot n'a-t-il réagi que sur ces deux phrases? Vous avez raison. Ces deux phrases se distinguent des autres grâce à leur signe de ponctuation. Elles se terminent par un point. Mais je me demande s'il n'y a pas autre chose, moi. Vous ne voyez pas une autre différence? Pardon, Félicie? Mais oui, c'est vrai. Cette phrase-ci pose une question, celle-là donne un ordre. Alors que les deux autres disent simplement quelque chose. Bravo! Jolie découverte! Et donc, votre petit robot obéirait aux phrases, mais à deux conditions. Une, que la phrase donne une information. Deux, qu'elle se termine par un point. J'ai compris! Et des phrases réunissant ces deux critères sont des phrases déclarative. Votre robot a été réglé pour obéir seulement aux phrases déclaratives. C'est rigolo, non? Bonjour Félicie. Et bonjour Gustave. Oh, tu n'as pas l'air très joyeux aujourd'hui. Tu as perdu ton ballon. Oh, très bonne idée, Félicie. Nous allons mener une enquête pour retrouver ce ballon. Gustave, commençons. Où étais-tu quand tu l'as perdu? Tu penses l'avoir perdu par ici. Oh, tu es sur une piste, Félicie. Dis-moi, Gustave, que faisais-tu quand tu as perdu ton ballon? Oula, tu faisais l'acrobate. Ça ne m'étonne pas que le ballon soit tombé de ta poche. Et qui était avec toi? Donc, tu étais tout seul ici. Étrange cette disparition. Que de questions. Mais oui, ces mots nous aident à construire des phrases interrogatives. Mais on peut aussi en faire sans les utiliser. Bon, continuons. Est-ce que ton ballon a roulé dans le terrier? Ou alors, ton ballon est-il tombé dans un trou de souris? Ah! Le ballon s'est envolé! Ah d'accord, tu te le demandes. Tu veux dire, le ballon s'est envolé? Tu entends? J'en fais une phrase interrogative. Il suffit de changer de ton.
Mais au fait, Félicie, toi qui as un si long cou, tu ne vois pas le ballon de Gustave? Je pourrais aussi dire, tu vois le ballon? Ou vois-tu le ballon? Ou est-ce que tu vois le ballon? Il y a plusieurs façons de construire la phrase interrogative. Oh, Félicie, tu l'as trouvé? Hé, j'ai compris, Gustave. Tu as sauté tellement haut qu'en tombant de ta poche, ton ballon a atterri dans les branches. Fini les questions. Lentille a des problèmes de vue. Ça ne se voit pas parce qu'elle porte des lentilles. Et les lentilles, ça ne se voit pas. Sauf si on regarde de très très près dans le blanc de l'œil de la personne qui porte des lentilles. Mais ça, c'est un peu gênant. Bref, Lentille voit mieux grâce à ses lentilles qui ne se voient pas. C'est un avantage parce que comme ça, personne ne se moque d'elle. Avant, elle avait des lunettes. Tout le monde se moquait d'elle. Enfin, tout le monde. Ça, c'est ce qu'elle croit. Pois Chiche, lui, a des problèmes de poids. Parfois, il aimerait que ça ne se voit pas. Mais il n'y a rien à faire, ça se voit quand même. Même quand il se fait tout petit, même quand il se cache, même quand Lentille le regarde. En même temps, Pois Chiche est un pois chiche, pas un petit pois. Il ne peut pas être plus petit que le plus petit des pois chiches, et il sera forcément plus gros qu'un petit pois, vu que c'est un pois chiche. Une nuit, Pois Chiche fait un drôle de rêve. Un jardinier vient le voir, une graine à la main. « Tiens, lui dit le jardinier, cette graine est une graine d'idée. Arrose-la, et tu verras. » Et le jardinier s'en va. Le lendemain matin, Pois Chiche a une idée derrière la tête. Une petite idée toute simple qui lui fait dire « Je suis comme ça, et puis voilà. » Et plus il se dit ça, plus il accepte son poids. Et plus il accepte son poids, plus les autres l'acceptent comme ça. Même Lentille le regarde autrement. Pas parce qu'elle le regarde à travers ses lentilles, non, mais simplement parce que lui, Pois Chiche, s'est dit « Je suis comme ça, et puis voilà. » En fait, je suis différent. Ce qui était un problème pour Lentille et Pois Chiche n'est en fait qu'une différence. Et la grande différence entre un problème et une différence, c'est que le problème est un problème, alors que la différence est une qualité. La différence, ça se respecte. C'est comme ça, et puis voilà. Hanui to tatou avetina I oto tene apepetina top class mahe e oenata. Wavimni oe e ahate tau pav e numera. Oi te oe pe hea ya pe au ya patu ako e a ya haka ite to ato hakatu. Oi nei ti te keu imi I no he pav e numera. Oi nei ti te tau pav e numera. Va ana te pito tau hama a matina. A emi mai te pava I numera re. Te pava I numera re, o patutia me te numera iva. Ma una atu te a pava I numera, I te pava I numera, to ono hu. Ma a o mai te a pava I numera, I te pava I numera, ono hu e ima. Oi nei te pava I numera, ma hope atu o te pava I numera, I ma ono hu e vāu. E ha te a pava I numera.
Koa nui, o te pawe i numera I maono ue iwa. Ua patutia me te numera iwa. Ma una atu I te pawe I numera to ono huu. Ma a o mai I te pawe I numera ono huu e ima. Ma hope atu I te pawe I numera I maono huu e wā. Oi nei ti te hakatu no te avivini te pau e numera, e awa ia a haka ua. Wa ti ato hunui a koe, te enana o te ata te kau I tenei a umihi. E ika, waka eka e te peni o toi ata unahi, a tika a no toi a ka I e a o e ia e tuha. O ia hoi, o anua te ika po e a oko te tau moana, na Marcus Pfister te ata te kau. O omi ia e te pū nord-sud. A ti ohi me te haka oko toitoi noa. A ako no te kite toitoi I te enana tumu o tā tātou ata te kao I apa ia no tēnei a. Hanua nua te ika poea oko o te taumoana na Marcus Pfister te ata te kao o omi ia e te pū nord-sud. O anuanua te ika poea oko te tau moana. O maha o pautut he pito tau ika I toi e tau nahi ko iki. A tika a, ko e nui anuanua e keu me atou. Mea poea oko au, toi e pe au. I ti tei mea ia, waui atu e te ika ere me toi e va avou. E o, e anuanua. At kumai nā ue tahi unahi me yokoe, mea ka e oko. E tahi unahi no koe me yo au. Ko e nui, te pe au anua nua me te ka I e. Me te aana mai, ko e nui he enana he te kau atu me anua nua. I o mai e ia, o ia te ika o te tau moana I noho tokotahi pū. A tahi ia haki atu I te he tū o te tai I toi e tau kohi I. Mea poea o ko au, pe au atu anuanua. E ha o te pio, a o e he enana e hakatetai mai I au. Ahe e a haka ave me te heke octopus, mea have. E o aka ia I te toko I a koe. A tūha tēnā tau nahi ka e o koe. O naki atu octopus. A o e oti e I o haka ua o koe te ika poea oko o te tau moana. A tika a, e te o koe. E tuha I tō au tau nahi. Haha a pau anuanua. Ko e nui. Wahua haka ua mai te kaiu ika ere e haka ave me anuanua. Aia. Mai e koe nā u titahi o nā unahi kanahau. E te unahi piti vivi te pe au anuanua I o tō ia. E? A e kiti ia. Ato. E tahi. A, vai e nui. Ta te e o te kaiu ika ere, koa pāo. E po. E nā kapu ke tini te tau kakaiu ika vi ipu ia anuanua. Pautu e ka ki e tei unahi. Mei te mea, o ai te I ka tika, wa tuha anuanua I toi e tau nahi ko iki. Poni hoki, wa toe no ia e tei ana iho. A tika, wa teia ko ia, teia ko ki wa veka toi e tau hoa hou. O anuanua te ika poea oko o te tau moana. E aha te tikao e oaka I uka o toi ai koa. O anuanua toi ai koa, nā te mea, haka atu te pēni o toi a tau nahi, me he tau pēni o te anuanua. I te tīmata ia o te akakai, a o e anuanua, e makimaki e tuku I toi a tau nahi ko iki. Maho peiho, wa tuku ia e tahi unahi kanahau,
no nā kakaiuika tikitahi. Wa toe noia e tahi ana iho. I te pauna o te akakai, wa hahakatu, a o e a, wa iti atu, a o e a, nui atu te tau nahi ko iki i tō tehipito tau kakaiuika. I te pauna o te akakai, wa hahakatu te tau nahi o anuanua me tō tehipito tau kakaiuika. E nahi ko iki tō te ika titikitahi. I te tuku ia o anuanua i toia tau nahi ko iki no toia tau hoa, ua vaia i te koekoe pē, o ia hoi te kaikino me te tomi me te koekoe meitai. E aha taia mea i oaka mai, e aha tō koe maakau i uka o te hakatu o anuanua. E koho a koe e kite i te pito tauata te kao a te CRDP o Porini te Afrani. E paiau ia koe e tatau ia ato. Tapahamani iti. Tea. Mea vaavo oko o Eskimo. Oi o ko mai nei koutou i te akakai anuanua. Te ika poe au ko te tau moana. Patu ia e Marcus Pfister o omi ia e te pū Nord-Sud. E pei atu nei iau ia koe e tatau i tēnei akakai me te tiohi atu i tō ia tauata kaekae. Te anuanua, te ika poe a oko te tau moana. Wa moemoea mai nei koe e ona aa. Wa kite mai nei koe i te tau animara a koe a ti tei tau me mau e ona. Ati ohi mai. Te aki ona hamani. Ati ohi tēnei manu e ona nei i hoi ata aki. Ko enui e tōpa te manu, e ha te tūmu. I tēnei a, hakako koe i te kānea i te akiona hamani. E tiohi ia koe i te hana a te metaki ia ona tā koe akiona. E tō koe e tei pakahamani no te kānea i tā koe akiona. O peipei koe, ti matatatou. A tuku i tā koe pakahamani i mua o koe mehe mea nei. A tōo i nā kokeo i ao, a kawe atu i o nā kokeo i uka. A mautoitoi te pakahamani, ia pāo, wa pihatu. A pihatu o konoa, ati nei. A pepe uhua pakahamani ana. A tōo e tei kokeo. A pihatu i uka o te reni. A mautoitoi. A pihatu. A hanaati me titahi kokeo. Oi nei tā koe e oaka mai. A tōti taikeke. A pihatu ia ia i uka o te reni i waweka. A pihatu o konoa. A hanaati I me ti taikeke. Oi nei tā koe e oaka mai. A hu I tā koe pakahamani. A tō koe I tēnei e taikeke. A pihatu I uka o te reni I waweka. A pihatu o konoa.
A hanati I me ti taikeke. A pihatu takoe akiona mawaweka. A pepe u takoe akiona. O ia wa pau takoe akiona. E nā ia koe e hakahana takoe akiona. E vivini ia koe te taetae o te metaki ia ona ia. E aha te tumu o te akiona I ona oa ai. I pe au ia ai te mau ia o te metaki. A ke wā tātou I tēnei. I tōko e maakau. E ha te tau mea, e hakahana nei I te mau ia o te metaki. Te amarara, te akiona maihini koe, te pere o'o, wa oa katoitoi a koe, e hakahana nei te amarara, me te akiona maihini koe, I te mau ia o te metaki. A haka oko mei tai, a haka mau mai. Nā te mau ia o te metaki, I ona oa ai te akiona. A pe au mahope o au, te metaki. Ona. No te kānea I te akiona hamani, ia have koe I te pihatu o konoa. A pe au mahope o au, pihatu. Pihatu o konoa. I tēnei, a umihi mai koutou I te tau me mau, e hakahana nei I te mau ia o te metaki. I tēnei a, ua hawe koe I te kānea I te akiona hamani. E nā haka ua ti tei tau hakatu akiona ke atu. E a vei haka ua tātou. Apai!